Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans la résurrection, ce matin encore, nous sommes en train de fêter cette résurrection du Christ qui illumine le monde désormais par sa lumière.
et bien rencontrer chacune et chacun de nous dans ce que nous vivons au quotidien. Et il nous invite désormais à marcher à sa suite et à se laisser transformer et éclairer par cette lumière. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité, tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur. Nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Mukunzi aza bino
lui. Eteni elene ya zomi na mibale molongo mwa ya mbokilo libua au évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean chapitre 20 versets 1 à 9. Mokolo nsima ya sabato na ntantongo sa ezalaki naino molili Maria Magdala akei olilita amoni te libanga lilongwe omonoko mwa lilita akei mbangu epai ya Simoni Petro na moyekoli mosusu oyo Yesu azalaki kolinga alobi na bango balongoli mokonzi olilita mpe toyebi te esika bati ye. Petro na moyekoli mosusu bakei olilita basoma bale batangwisi makolo kasi moyekoli mosusu aleki Petro na mbangu atiki ye nsima akomi liboso olilita asunami amoni bilamba bilali ose kasi akoti te. Petro alati ye nsima ye mpe akomi aingeli olilita amoni bilamba bilali ose na mpe elamba eye bazingaki Yesu omoto elamba ena elali esika yoko na bilamba te kasi ezingami o esika esusu bongo sika wa moyekoli mosusu oyo ayaki liboso akoti mpe amoni mpe ayambi naino bayekoli bayebaki tete Yesu asengelaki kosekwa obawa lokola ekomami omikanda misantu. Le premier jour de la semaine, Marie et Madeleine se rendit au tombeau de grand matin sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où l'on l'a mis. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Et se penchant, il voit que le linceul était resté là. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui les suivait, arrive à son tour. Il entra dans le tombeau et il regarda le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra notre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'autres, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts.
lokumu na yo. Un instant de bon, nous restons un instant pour la bénédiction. Solo ezipila inga ya sekwa ya mokonzi wiki malamu maye Petro akundoli yo okati ya kitangile yango ubuku ya bikelabe bapostolo akundoli boniboni ya solo Yesu Kristu asengelaki ya solo sangelamu asansi bato abikisi mpe bato lokola natalingaki pe na nsima zuwa ya bakonzi ya bayuda pe na kolukaka kokanga ye bakokanga ye pe bakoboma ye bakobaka ye okuluze pe bakoboma ye pe nsima ya mikolo misato akosekwa pe Petro alobi pe boye ya nsima ya sekwa ya ye ya solo amimonisani to amitanisani na baenzabe aponaki banda ebalela nde na yango aye koyebisa na bandeko ondako ya bokonzi mboka Cesare. Toyebi malamu ya solo Petro boniboni awomataki Yesu Kristu kaka na maloba ya basi kasi tokutumituna lelo ya solo azwi nguya ya kosakola makambo mana wapi ya solo soki tokotanga mikala misato mpe tokososola malamu Petro ya solo nguya wana azwi na seko ya mokonzi mpe na likabo ya Elimo Santu oyo bayambaki mpe Yesu akotina bango bakenda kosangela bipai biso bayeba koyamba bakulisa po batisimo mpe bazwa bomoi bwa libiki mpe na koyokaka ya solo mikala misato tokoki komituna me boni tozali kosepela enga ya sekwa mpe Petro awa moto azali koloba alors l'église esali de telle sorte mpona koprepare biso mpona komanyola malamu ya solo eyenga ya lelo mpe na koyokaka sango elamu tomoni boniboni mpe toyoki boniboni Marie Madeleine oyo ya solo apakolaki makolo ma Yesu Kristo malasi ya talo mpe ya solo apakusaki yango na suki ya ye nde ye moto wa liboso ya kokenda na lita mpo na kosala maye coutume ya bayuda ezalaki kosenga soki moto abwe esengeli ete ya solo akoka kosalisa nzoto ya konmowe na bamobali lokola bamatiti ya solo pipo kitoko ye ake mpona kosala mosala mona kasi awa akokoma olibita mai ya kuti ezali akamwa ekamusi ye pamba te amoni ete lilita ezali polele mpe akomituna esalimi boni nini boye awa akomona boye akovanda te mpe akokenda kopotonga kokenda koyebisa na Petro mpe na Yohane mpe nakokenda kosangela maenfance amonaki na Petro na Yohane ezalaki po ete
bango mpe bayeba bape du Christ. Malgré mayeba so Yesu azalaki koyebisa bango mwana wa moto asengeli koyoka pasi e akoboma ye mpe nsima ya mikolo misato akosekwa ya solo bazali koyoka. Me boyami na bango ezalaki mwa temu. Bazalaki koyoka bazalaki kondima mpe bato baza komona Yesu Kristo. Me awa Yesu akufi mpona bango ya solo maso esili. Bakazaki mpe ya solo akozala na bomoi mpe bakoki koboma ye te ye azalaki mpona banzambe babomi ye boyami na bango lisusu ekokwea. Mpe nakomonaka elembo ya milita polele ils ne sont pas sûrs encore que ya solo Yesu asepi. Ya solo Marie Madeleine na yebisi bango bango moko baye na milita bamoni ils sont dans les ata mosusu bakoloba bakonzi ya basoda bakotina bato mpona kofuta basenzeli mbongo po ete bayebisa ete ya solo bayili nzoto ya mokonzi kasi asekwi te. Mais nakomonaka baye bango bamoni ils sont encore dans l'incertitude. Ils croient, mais est-ce que c'est vrai, mais est-ce que c'est pas vrai? Alors pour que ya solo maso ibamoni il faut que la magie les makambanti mais ya solo il faut une présence, on appelle le Christ. Amen. Ya mwana Yesu a sunga bango na kuibolisa na bayekoli baye po ete ya solo bamona polele asekwi azali na bomoi. Et il les invite où? En Galilée, l'appel du Christ. Bakenda kuna na mai akolo mai Madeleine yebisa na bayekoli bangai bakenda kuna. Pourquoi Galilée? Jésus a vécu son ministère public là aussi en Galilée. Jésus a opéré des miracles. C'est pas comme si c'était un ndenge. Na miso bato na bato ya mboka ya Galilée. Pe na kotina ka bayekoli bakenda kuna, c'était pour confirmer que ce que je vous disais ici, vraiment, je suis là, présent au milieu de vous. Mais l'évangile ne nous dit pas la suite. Et le texte a été coupé pour pouvoir nous aider à travailler notre intelligence. Et les autres évangiles finiront par dévoiler ça ouvertement. La connectivité ya solo, c'est quoi Jésus Christ? Pour la Marie Madeleine, pour la bayekoli, yambo te amila kisa polele na bango ezalaki na ino mwa kaka. Et c'est qui yeme amila kisa poete ya solo bandima. Nous avons par exemple le doute de Thomas. Thomas était un épouse. Yazalaki na Yesu. Ayoki makangwana. Yesu komoni asepi. Thomas lwaki nini? Soki na civilité. Soki na tima boko okati ya mota teto na mopanzi maite na konzima te l'appel du Christ. Donc il va falloir que Jésus multiplie les apparitions pour fortifier la foi de ses disciples. Et na kosalaka bongo Yesu alingaki ete bayekoli ya solo bakoka koyamba mpe bakenda kosanga sangwana lokola kotina bango. Nakanisi na mwa mokusa lingala toyoki malamu boni ya solo sango ya sekwa ya mokonzi ebandaki male kotambola kilo bandelo mamokili. Oui, frères et sœurs, ce matin nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oui, frères, sœurs, la mort et la résurrection de Jésus-Christ constituent le socle et le fondement de la foi chrétienne. À travers cet événement, Dieu s'insurge contre la mort
il prend la défense de son fils Jésus en le faisant sortir vivant du tombeau. Marie-Madeleine, celle qui avait oint les pieds de Jésus et les avait essuyés avec ses cheveux, émue par l'amour du Seigneur, et n'hésite pas d'aller au tombeau afin de pouvoir accomplir les rites coutumiers des Juifs, qui consistaient donc à embaumer le corps de Jésus, du mort, donc de Jésus, avec des aromates. Mais ce qu'elle trouve en arrivant au tombeau est surprenant. Elle est bouleversée. Et le tombeau vide ne lui dit pas tout. Elle s'interroge. Et pour avoir le cœur net, elle se rend courant vers Pierre et Jean. Et en arrivant donc, ils feront la même découverte. Le tombeau est vide, mais le Seigneur n'est pas là. Oui, frères et sœurs, ce tombeau vide est important dans le Nouveau Testament. Certes, les apôtres virent la passion, la mort et la sépulture de leur maître. Malgré les enseignements reçus de la part de Jésus et l'expérience de la transfiguration sur la montagne, Matthieu chapitre 17, verset 1 à 9, Marc chapitre 9, le verset 2 à 13, et Luc au chapitre 9, le verset 28 à 36, l'événement de la résurrection ne leur était pas familier. Ils sont toujours là dans le questionnement. Voilà pourquoi Jean l'évangéliste le souligne dans la finale de l'évangile que nous venons d'entendre. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après les Écritures, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Jean chapitre 20, verset 9 et suivant. Oui, frères et sœurs, le tombeau vide constitue donc l'espace de la foi. C'est progressivement avec les apparitions du Seigneur que les disciples et les apôtres seront convaincus que Jésus est ressuscité. Pour preuve, les deux disciples d'Emmaüs avaient cheminé avec Jésus tout en racontant ce qu'ils avaient vécu, ce qui était arrivé à Jésus. Et par sa mort dessus, ils repartent découragés. Et Jésus fait semblant. Il ne dit rien, il les écoute. Finalement, il va les rejoindre. Et en les rejoignant, Jésus finira par leur expliquer ce qui le concernait dans les Saintes Écritures, jusqu'à ce que leurs yeux et leur cœur s'ouvrent. Luc au chapitre 24, les versets 25 à 32. L'expérience douloureuse de la mort de Jésus ne peut que susciter des questionnements. Lui qui était fils de Dieu, et il est en vérité, qui avait dit qu'il ressusciterait le troisième jour. Et c'est vrai, il est ressuscité. Mais le fait que l'acte de la résurrection, l'événement de la résurrection se réalise en l'absence de ses disciples, cela ne les a pas aidés à pouvoir croire à cet événement. Oui, Pierre, l'aîné, avait donc fait cette expérience douloureuse de reniement. Et après la mort de Jésus, l'on peut s'interroger si sa foi était toujours en place, si sa foi était toujours solide, ou au contraire bancale. Oui,
ce que Marie-Madeleine leur a rapporté l'a aidé peut-être à croire, mais il fallait un acte concret, le voir, et le voir face à face. Oui, dans le reniement de Pierre, il y a la peur. Il y a aussi l'incompréhension. Mais Dieu qui est bon finira par tenir le debout de telle sorte que Jésus vienne prier pour sa foi et qu'il soit celui-là qui désormais devra annoncer au monde la résurrection de Jésus. Tous nous pouvons faire l'expérience de la perte de foi ou peut-être le manque de foi à cause des événements douloureux, mais sachant garder l'espérance en Jésus car sa parole est vérité. La grâce de la résurrection et la force de l'Esprit Saint aidera les apôtres à surmonter cette épreuve. Et les différentes apparitions les aideront à être désormais des vrais témoins parce qu'ils ont vu de leurs propres yeux. La prise de parole, comme je disais tout à l'heure au Lingala, de Pierre à Césarée s'inscrit dans cette dynamique de l'œuvre de l'Esprit Saint, de la grâce du ressuscité. Actes des Apôtres, chapitre 10, les versets 39 à 42. Les épreuves, frères et sœurs, nous les connaîtrons, étaient tout au long de notre vie, mais nous devons continuer de croire en la présence de Dieu dans notre vie. Lorsque peut-être nous serons accablés, ou nous constaterons que tout se coule autour de nous, faisons un saut dans la foi et dis Seigneur, je crois en toi et je sais que tu ne peux pas m'abandonner, car tu as dit quiconque croit en toi, malgré les épreuves, et s'il garde sa foi jusqu'au bout, vivra. C'est ce acte de foi que nous devons donc chaque jour poser dans le quotidien de notre vie, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Et Marie-Madeleine, qui est allée au Togo pour pouvoir accomplir ses rites, n'avait pas perdu sa foi totalement. Mais le fait d'avoir remarqué ou vu de ses propres yeux ce vide, ce Togo vide, a peut-être rallumé en elle un grain de foi. Et elle était donc dans la recherche de cette réalité. Et nous savons que dans les autres évangiles, il y aura donc cette présence de Jésus qui finira par les appeler par son propre nom, pour lui dire qu'il la connaissait et que c'est bien lui qui est là. Oui, frères et sœurs, la lettre aux Colossiens nous invite à être des vrais disciples de Jésus. Et si nous sommes ressuscités avec Jésus, nous devons désormais rechercher les réalités d'en haut. Vivre comme ceux-là qui sont donc touchés par la grâce de la résurrection du Christ, touchés par la grâce de l'Esprit Saint, et travailler de telle sorte que notre vie reflète la vie de Jésus. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Oui, frères et sœurs, si Jésus nous invite ou invite ses apôtres en Galilée, comme je disais, c'est pour renouveler leur espérance, leur foi en Dieu. Toi, mon frère, toi, ma sœur, profite de la grâce de la résurrection de Jésus et demande-lui encore de t'aider à aller peut-être vers cette ville de Galilée de notre vie pour le rencontrer, afin qu'il puisse de nouveau renouveler notre foi en lui, car par la foi, nous pouvons donc le témoigner.
accepte de mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui. La lumière de Pâques est offerte à chacune et chacun de nous. Ne t'éloigne pas de l'Église. Ne baisse pas l'intensité de ta prière à cause des difficultés. Jésus a fait l'expérience des difficultés et il a même crié vers son Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et tout de suite, il se ressaisit. En tes mains, je remets mon esprit. Voilà ce que le chrétien doit vivre. Voilà ce que le chrétien doit témoigner. Dans les épreuves, nous pouvons pleurer, mais nous ne devons pas perdre notre foi. Oui, cette espérance, nous devons donc la porter auprès même de ceux et celles qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Notre foi doit nous aider par notre manière d'être et de faire, de témoigner de Jésus auprès de nos frères et sœurs. Au travail, à la maison, à l'école, au quartier, dans nos lieux de rencontre, nous devons rester dignes serviteurs, dignes amis de Jésus. Et la grâce de la résurrection est là pour nous aider à affronter ces épreuves. Et l'Esprit Saint que Dieu a envoyé par son Fils sur le monde est en train de travailler notre monde. Et c'est à nous les chrétiens de pouvoir accepter de vivre de cette vie de l'Esprit qui s'oppose à la vie du monde, qui s'oppose à la sagesse du monde et nous pousse à vivre la folie et béatitude. Oui, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu au tombeau? Tu as vu et tu as vu de tes propres yeux le vide du tombeau. Le maître n'était plus là. Et tu as couru pour annoncer à Pierre et Jean. Oui, nous aussi, comme Marie-Madeleine, allons annoncer à nos frères et sœurs que le tombeau est vide, non seulement vide, mais que Jésus est ressuscité parce qu'il a pris le temps de se manifester à ses disciples et à d'autres personnes. Et nous pouvons donc demander au Seigneur, par la grâce de l'Esprit Saint, de nous aider à faire cette rencontre dans la foi, dans la prière, de la présence de Jésus ressuscité dans notre vie, dans notre monde. Que l'Esprit Saint soutienne notre foi et que nous, croyants, nous, chrétiens, nous soyons cette lumière du ressuscité dans nos familles et dans notre monde. Amen. Amen. Ache
jour où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Reçois-les avec allégresse, afin que notre communauté soit rayonnée et illuminée de ta lumière, et que règne la paix, l'amour et l'unité au sein de notre communauté paroissiale et dans notre diocèse. Amen. C'est la voix du Seigneur. De Christ. Et vivant. Loué soit Jésus et Marie. À jamais. Père et joie du Christ. Amen. Alléluia.
afin que le vent au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et de la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui qui te délivre à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lumière où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, puis il a bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il mit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oh, du Christ versé pour nous.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le Christ nous garde pour la vie éternelle. Alléluia.
déjà renouvelée par le sacrement de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection, par le Christ de notre Seigneur. Amen. Pour la vie éternelle, par la résurrection de son Fils unique, qu'il nous comble de la vie sans fin. Amen. Amen. Qu'ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son air prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Amen. Bonne fête de Pâques à tous et à toutes. Merci à vous. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia.